Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur Joe Biden. Les derniers sondages publiés aux États-Unis commencent à montrer que l'emprise du président Trump sur la Maison-Blanche est en train de s'estomper. Dans un contexte de troubles civils et de pandémie sans précédent, le candidat démocrate Joe Biden commence à gagner du terrain. Mais le changement de pouvoir potentiel n'a pas impacté les indices américains qui se rapprochent, comme vous le savez, de leur plus haut niveau historique. Cela suggère que les investisseurs ne réalisent pas ou ne se soucient pas des implications qu'aurait une présidence de Joe Biden sur les entreprises américaines. Mais ils le devraient. L'avance de Joe Biden aujourd'hui a atteint 10 points de pourcentage, selon le dernier sondage. C'est la première fois que l'ancien vice-président de Barack Obama devance Donald Trump avec une telle marge. À bien des égards, les investisseurs comparent probablement ce qui se passe sous Joe Biden à ce qui aurait pu se passer sous un candidat plus progressiste comme Bernie Sanders, par exemple, qui voulait remanier l'impôt sur les sociétés et les soins de la santé. Mais la position de Biden au sommet de l'État aura des conséquences pour les entreprises américaines, surtout si l'élection de cette année parvient à mettre les démocrates au pouvoir dans toutes les parties du gouvernement. Ce scénario fait de Joe Biden un candidat beaucoup plus menaçant pour les entreprises américaines, car il signifie que le corps législatif progressiste aura beaucoup moins de résistance. Ce résultat signifierait aussi presque certainement que la vaste réforme de l'impôt sur les sociétés de Donald Trump serait tout bonnement annulée. Quelle que soit la manière dont on observe cette situation, c'est une mauvaise nouvelle pour les grandes entreprises américaines. Alors pourquoi est-ce que la bourse n'a pas encore commencé à s'inquiéter de la nouvelle ? Il pourrait y avoir plusieurs explications. La plus probable est simplement que les données électorales ne sont pas en tête des préoccupations des investisseurs. Évidemment, c'est le coronavirus qui est en tête de liste. Il est également possible que les gens ne s'en soucient tout simplement pas. L'élection pourrait finalement déclencher une correction boursière. Le mois de novembre est loin d'être là. L'enthousiasme pour les dépenses de relance du gouvernement et de la Fed se sera probablement estompé. Laissons place aux inquiétudes concernant un changement radical de tout le pouvoir de Washington. Bien que beaucoup considèrent Joe Biden comme un candidat démocrate relativement neutre, certains des changements qu'il propose pourraient avoir un impact massif sur le marché boursier. Vous savez aussi que, bien que je sois extrêmement constructif sur les indices boursiers, il est très possible, voire probable, que le mois de novembre marque une consolidation des marchés, voire une correction si Joe Biden devait prendre le pouvoir à Washington. Merci beaucoup, passez une très bonne journée, lisez mon morning et à très bientôt.